Ma chère ambassadrice, content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler de la loi du rythme. Loi qui fait partie également de cette pléthore de lois universelles. Alors quand on pense à loi du rythme, rythme, tout de suite on pense à musique, accord, quelque chose qui va et qui vient, quelque chose de répétitif, une boucle de son. Du coup, fréquence. Parce qu'une fréquence, c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et qui a un certain timing. Ça nous fait penser à toutes ces choses. Mais effectivement, la loi du rythme stipule que tout a une longueur d'onde, tout est orchestré, comme s'il y avait un chef d'orchestre qui était là pour dire telle chose doit vibrer à tant de fréquences, pendant tant de temps, et former telle boucle. Telle autre, de telle façon. Encore telle autre, de telle façon. Et tout ce qu'il y a dans l'univers, macrocosme, microcosme, tout vibre à une fréquence donnée. D'où une loi de rythme, c'est comme s'il y avait, tu vois, plusieurs instruments de musique qui, à l'unisson, se mettaient à émettre des sons de manière à ce que ça soit harmonieux et pas du tout une cacophonie. C'est ça qui est agréable avec cette loi, c'est qu'on se rend compte que s'il n'y avait pas cette loi-là, ben ce serait le chaos total. Ce serait même quelque chose de désagréable à écouter parce que tout irait dans tous les sens. Alors heureusement, la plupart des fréquences sont inaudibles et pourtant elles vibrent bien. Donc si jamais elles vibrent, ça veut dire tout simplement que pour exister et avoir toute sa raison d'être et être en harmonie avec les autres ondes, les autres fréquences, et bien tout simplement, il faut que chacun respecte tout simplement son champ rythmique pour ne pas embêter celui-là qui est à côté. Donc tout a une raison d'être. Hein. Alors forcément, ça fait penser à longueur d'onde. Tu entends souvent la phrase qui dit on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas, on ne s'accorde pas. Et effectivement, c'est vrai. Même, tu retrouves ce phénomène en musique, en musicologie. Il y a des accords qui ne s'accordent pas. Tu as déjà entendu parler des accords pentatoniques. C'est-à-dire qu'il y a 5 accords qui, même si on les prend sur la gamme basse, médian ou haute, elles s'accorderont toujours parce qu'elles font partie de la même gamme. Et peu importe que ce soit dans les graves, que ce soit dans les médians ou que ce soit dans les aigus, ça s'accordera toujours, ça sonnera toujours juste. Et si ça ne fait pas partie de cette gamme pentatonique, bien forcément, on sentira à l'oreille, ah ça sonne faux. Et forcément, quelque chose qui sonne faux n'est pas du tout agréable, c'est pas quelque chose qu'on aime écouter. D'ailleurs, on n'en fait pas une musique. Toutes les musiques universelles de toutes les époques, elles ont toutes ces gammes pentatoniques. Et c'est grâce à cela, après le rythme, les notes qu'on y mettra et la façon dont on y mettra les accords, ça va changer d'une culture à l'autre en fonction de la manière dont ils veulent utiliser les sons pour les rendre agréables en fonction de leur culture, la façon de jouer. Mais en tout cas, la règle au niveau des rythmes des accords, sur des gammes précises de notes, elles sont toujours les mêmes. Voilà, d'une culture, d'un pays, d'une époque à l'autre. Alors, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que dans ta situation de relation toxique, tu vis une situation qui n'est pas agréable. Et ça, tu le sais déjà, tu subis le chantage, la manipulation, les insultes, voilà, constamment des reproches, constamment des choses que tu aimerais changer mais que tu n'arrives pas. Alors, qu'est-ce que la loi du rythme t'apprend et pourrait t'apporter comme astuce, pépite, pour que tu puisses mieux vivre ta situation avec un pervers narcissique? Eh bien, tout simplement que dans l'énergie est toujours en mouvement. Elle n'est jamais fixe. Si elle est fixe, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie, donc ça veut dire qu'il y a la mort.
Donc, dans toute énergie, il y a des phases hautes, des phases médianes et des phases basses. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les fréquences. C'est quelque chose voilà, qui ondule, et ça peut pas toujours être en haut, tout le temps en haut, non. Ou tout le temps en bas, ou tout le temps médian. Non, ça veut dire que l'énergie n'est pas de qualité. C'est quelque chose qui fluctue. C'est un flot. Eh bien, dans ta relation avec le pervers narcissique avec qui tu vis, c'est exactement la même chose. Ta santé, c'est exactement la même chose. Ton mental, c'est exactement la même chose. Tes émotions, ton ressenti, c'est exactement la même chose. Ton physique, c'est exactement la même chose. Ta concentration, également. Le fait de pouvoir abattre du travail et qui va demander beaucoup d'efforts, pareil, tu ne peux pas être tout le temps au top. C'est comme un sportif, il ne passe pas ses journées à constamment faire des exercices difficiles. Et le lendemain, même chose. Il va courir à fond, le lendemain il va faire la muscu à fond, après il va faire de la natation à fond, bien sûr en fonction du sport dans lequel il excelle. Il ne peut pas toujours être à fond. Il va y avoir des entraînements par palier, sur une période donnée, jusqu'à arriver à la compétition. Donc tu vois, c'est toujours quelque chose qui se fait par palier. Le jour J de la compétition, il donne le meilleur de lui-même, et juste après, retour au calme sur une certaine période avant de se préparer à la prochaine compétition. Ce qui fait que sur la planification de la vie d'un sportif qui fait de la compétition, voilà, c'est toujours, on retrouve toujours cette idée de haut, descendre, bas, haut, monter, etc., etc. Toujours cette fluctuation. Mais il passe pas son temps à faire des entraînements, toujours à se tirer sur la bouche. C'est pas possible, sinon il va se faire du tort. Dans ton couple, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et il faut simplement que tu acceptes que des fois tu sois fatigué, que tu n'aies pas la tête à rentrer dans des discussions, même si ce qui se passe dans l'ambiance, que ton conjoint, ta conjointe te fait subir, c'est désagréable. Et en temps normal, il faut avoir du répondant. Mais peut-être que ce soir, je suis fatigué et je n'aurai pas le bagou pour discuter. Je n'aurai pas l'argumentaire, je n'aurai pas les mots, je n'arriverai pas, voilà, à tenir tête. Et pourtant, ça mérite que je réagisse parce que, une fois de plus, il ou elle fait ceci ou cela et c'est inacceptable. Et t'as raison. Mais dis-toi bien une chose, c'est que des fois tu peux t'en vouloir en te disant ouais, mais pourquoi j'ai pas dit ça après coup, tu vois, j'aurais dû dire ça et faire ça. Non, c'est qu'il y a des moments où tu n'es pas en phase pour faire ces choses. Tu as besoin de repos. Accepte d'être, comme pour un sportif, d'être dans des phases où tu as besoin de temporiser, laisser couler, réagir, sans aller trop loin. Tu as repéré le bon moment, tu as l'énergie. En face, tu sais qu'il a l'écoute, même s'il va peut-être nier et se trouver un tas d'excuses, mais c'est peut-être à ce moment-là que c'est le bon moment pour lui rentrer dans l'art en disant oui, ceci, cela, et tu ne démords pas, tu vas jusqu'au bout parce que tu as le bagou, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Et peut-être attendre les jours suivants de recommencer une telle opération. Tu vois? Donc cette loi, elle est là pour te faire comprendre que si tu veux être sur la même longueur d'onde, sur le même champ rythmique qu'une autre personne, il faut tout simplement attendre les bons moments, avoir ce qu'il faut mentalement, physiquement, pour pouvoir s'entendre. Ce qui fait que souvent dans les relations humaines, il y a des gens que tu peux sentir et d'autres non. Des personnes avec qui tu te dis d'avance, tiens c'est bizarre cette personne, je sais qu'on va bien s'entendre. Pourtant je ne l'ai jamais vue, je la connais ni d'Ève ni d'Adam. Et d'autres, c'est bizarre, je la sens pas cette personne. Et effectivement, elle dégage une longueur d'onde, et ça c'est de l'ordre de l'énergétique, que tu as capté, mais t'inquiète pas, dans les deux sens ça se fait pareil. Lui c'est pareil pour toi. Et vous vous dites, c'est bizarre, je le sens pas. Et donc du coup, il n'y aura aucune occasion dans laquelle tu vas te lancer pour pouvoir te rapprocher, parce que tu as senti que c'est une personne que, voilà, elle te plaît pas, son langage corporel en dit long, son regard, le regard parle beaucoup. Et tout ça, c'est suffisant pour connaître quel est le champ rythmique
de l'autre. Hein. Je pense qu'on en a fait tous l'expérience, hein, de rentrer dans une pièce où il n'y a que des inconnus, dans une salle d'attente de médecin ou de banque ou d'un service public quel qu'il soit. Et on sent les énergies des uns des autres. Et on se dit, c'est bizarre, un tel là-bas, j'irai pas m'asseoir à côté. Ou tu vois, t'es assise à côté de quelqu'un et tu te dis, tiens, c'est bizarre, je sens de bonnes ondes. Et d'autres, ah, j'ai qu'une envie, c'est de me lever et rester debout. Tu vois, eh ben c'est ça. C'est exactement ça, la loi du rythme. Le fait de sentir ces choses. Et ben tu vois, au niveau du microcosme, c'est des choses qui existent également dans nos cellules. Tu retrouves cette information, tu vois ce que je suis en train de t'expliquer là, le fait de capter l'énergie de l'autre, de sentir cette attraction énergétique et ces informations que tu émets, elles s'expliquent au travers des quantas, c'est-à-dire les particules fines qui sont dans, on va dire, les atomes. Hein. Les atomes, noyaux, électrons, bon, ça c'est ce qu'on savait depuis, on va dire, la fin du siècle d'avant encore. Bon, depuis la physique quantique, on a découvert pas mal de choses, mais c'est toujours en découverte, cette science, et c'est très bien. Parce qu'en fait ça nous révèle que tout ça est bien orchestré, tout ça a une raison d'être, tout ça est régi par les mêmes lois que ce que je suis en train de t'expliquer. Et donc du coup un atome est composé de neutrons et de protons, et neutrons-protons sont composés de trois choses. Des quarks, ce sont en fait des substances des particules beaucoup plus fines que les atomes, qui composent justement l'atome au travers du proton et du neutron. Donc proton-neutron, ce sont des masses chargées. Elles ont un rôle plutôt magnétique, c'est-à-dire d'attirer, un pouvoir d'attraction. Et il y en a 6 différents, donc de tête je crois que c'est top, bottom, up, down, charm et strange. Tout simplement parce qu'en fait elles ont des masses différentes, donc du coup une charge magnétique différente dans ce qu'elles peuvent attirer. C'est ce qui fait que l'électron tourne autour et ne s'échappe pas, parce que tout simplement il y a une espèce d'attraction autour de ce noyau composé de protons-neutrons, eux-mêmes composés de quarks. Mais c'est pas tout. La matière qui est régie par l'atome est également composée de leptons. Ces leptons, c'est ce qui émet l'impulsion électrique. Là, on est plutôt dans l'électrique. Avec les quarks, on était plutôt dans le magnétique, et là, on est plutôt dans l'électrique. Mais du coup, comme les deux fonctionnent ensemble, on parle d'électromagnétique. Donc, tout ce qui concerne les leptons, ça va être les électrons, les neutrinos-électrons, les MAU ou MO, je ne sais pas comment on dit, hein, je ne suis pas spécialiste. Donc, une autre forme d'émission électrique. Et il y a son parfait opposé, parce qu'à chaque fois, c'est toujours l'un et son parfait opposé. On va retrouver donc le mot neutrino. On va y avoir également le TAU ou tau et son parfait opposé, le TAU neutrino. Donc c'est simplement une charge électrique qui est émise à une intensité différente, tout simplement. Et la troisième composition de l'atome, dans ces particules fines, on va retrouver tout ce qui concerne sa force, cette capacité d'envoyer une information, ce sur quoi l'information sera chargée, sera placée pour qu'elle véhicule dans l'espace-temps. Et donc, on a affaire au boson W, au boson Z, au gluon et au photon. Voilà, ces particules fines de lumière. Et tout ça travaille en synergie, tout ça travaille ensemble, et c'est ce qui est rythmé par ce champ rythmique. Quand on parle de longueur d'onde, eh bien, c'est justement ces particules fines qui sont chargées, qui ont la bonne masse, le bon magnétisme, la bonne émission électrique, la bonne information dans la particule fine de lumière. Tout ça est régi par la même longueur d'onde, qui peut rentrer donc du coup en corrélation avec une autre particule de matière
Et c'est comme ça qu'en fait, on communique. Autant sur le microcosme que sur le macrocosme. Ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà. Donc ça, c'était la partie, on va dire, scientifique. Mais tu as compris ce qu'il faut retenir de cette vidéo au travers de ton attitude envers l'ambiance qui est générée par ton pervers narcissique, cette ambiance désagréable, ce scénario que tu peux subir. Il y a des fois tu pourras tenir tête, il y a des fois tu ne pourras pas tenir tête. S'il y a une chose à retenir, c'est cela. Et rien ne t'empêche pendant des phases, on va dire creuses, de noter pour ne pas oublier et d'établir un plan d'action qui correspondra du coup à des longueurs d'onde. Tel jour, quand il sera dans tel état ou dans elle sera dans tel état, on parlera de ça, et j'essaierai de voir si il ou elle prend, elle se met sur la même longueur d'onde, elle accepte. À ce moment-là, j'irai plus loin, je parlerai de ça. Si c'est pas le cas, je stoppe et je reste là. Tu vois, tu fais un planning précis de ce que tu seras capable d'en parler. C'est ce qui fait que vous serez sur la même longueur d'onde, sur le même champ rythmique. D'où la loi du rythme. Je te remercie de m'avoir suivi. Très intéressant cette loi. Donc n'hésite pas à utiliser cette petite pépite que je viens de te divulguer. Je te remercie de m'avoir écouté. Et bien la prochaine fois, demain, ça sera une nouvelle loi. Merci encore. Lâche-moi un petit quelque chose. Un commentaire me fera énormément plaisir. Et je te souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt. Ciao.